Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Nous sommes actuellement à la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny du plateau à Abidjan. On vient donc définir avec le sélectionneur Aimé Fayet, sélectionneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, qui vient donc de nous livrer la liste des éléphants sélectionnés pour les qualifications de notre participation à la Coupe du Monde 2026. Suivons ensemble le contenu de notre rencontre. Infosport. C'est la Côte d'Ivoire qui reprend sa marche vers la Coupe du Monde 2026, qui sera organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Leader du groupe F avec 16 points. Les éléphants accueilleront le 5 septembre prochain le Burundi, au stade Félix Houphouët-Boigny, avant de se déplacer le 9 septembre à Franceville pour y affronter les Gabon, dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires zone Afrique. C'est un prélude à ces deux événements majeurs que nous recevons aujourd'hui, le sélectionneur national et son équipe, ses adjoints, pour la publication de la liste des joueurs retenus pour ces deux événements. L'annonce sera suivie d'un échange de 25 minutes chrono, une question par journaliste, pour nous permettre au maximum de pouvoir poser des questions. Donc, monsieur le sélectionneur, les journalistes sont là, les modèles, la Côte d'Ivoire vous suit, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de se retrouver, c'est la rentrée des classes. On va annoncer la liste des 23 joueurs qui iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire pour les 2 prochaines journées des qualifications de Coupe du Monde, donc face au Burundi et au Gabon. On va commencer avec les 3 gardiens de but. Ok, gardien donc numéro 1, Yaya Fofana. Koné Mohamed. Et Alban Lafont, pardon. Au niveau des défenseurs maintenant, Agbadou Emmanuel, Akpa Clément, Conan Ghislain, Kosonou Odilon, Ndika Evan, Opéry Christopher, Singo Wilfried et Zogbe Luc. Au niveau des milieux de terrain maintenant, Fofana Seko, Bamin Jean-Philippe, Guiagon Parfait, notre capitaine caissier Franck et Sangaré Ibrahim. Voilà pour les milieux de terrain. Et on finit avec nos attaquants. Adingra Simon, Bayo Vakoun, Diallo Ahmad, Guessan Evan, Aller Sébastien, Pépé Nicolas et Touré Bazoumana. Voilà la liste des 23 éléphants qui seront présents pour les 2 prochaines journées des qualifications à la Coupe du Monde. Merci. Bonsoir chers tous, je suis Angéline Aïcha, la chaîne c'est AT Communication. Alors vous êtes le meilleur coach africain en ce moment et on vous fait confiance. La Côte d'Ivoire vous fait confiance. Vous avez recruté de nouvelles têtes. Alors expliquez-nous un peu quelques qualités de ce nouveau qui viennent de rejoindre le groupe. Bazoumana Touré, c'est un jeune qui fait partie de la SEC il n'y a pas très longtemps. C'est un joueur offensif, donc de couloir, qui est rapide, depuis qu'on le suit depuis 6 mois là, avec Offenheim, il est très structuré tactiquement. Il joue un rôle important aussi dans son nouveau club à Offenheim, où sur la fin de saison dernière, il était plus utilisé en tant que joueur de couloir, mais là, on le voit depuis le début de la saison,
un peu plus mobile, il a un peu plus de liberté aussi, un peu plus de responsabilité. Donc c'est un joueur qui va nous apporter sa fraîcheur, sa puissance et sa qualité technique. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres nouveaux. Il y a des... Oui, Alban, ouais, Alban, on connaît les qualités d'Alban. C'est un super gardien qui est très très bon sur sa ligne, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une grosse expérience du haut niveau. Quand on sait que cette trêve va être une trêve importante pour la Côte d'Ivoire, je pense que son calme et sa sérénité vont faire beaucoup de bien déjà aux deux autres jeunes gardiens et puis aussi au reste de l'effectif. Donc, quand on connaît le contexte de Yaya en ce moment, je pense que la venue d'Alban va le rassurer, va le calmer. Alban saura trouver les mots aussi pour le rassurer. Et je pense qu'il va vraiment nous apporter. Merci. Richard Nyamba de Radio Altempo. Merci, coach. Je constate qu'on a un élément dans cette formation, Alban Lafont. Je crois savoir qu'il était franco-burkinabé. Depuis quand a-t-il opté, n'est-ce pas, pour la nationalité ivoirienne? Et puis, je pense également que depuis juillet, qu'il a été transféré à Panathinaikos, il n'a pas encore été, il n'est pas titulaire. Qu'est-ce qui a prévalu à sa sélection? Merci. Oui, Alban, nous on est sélectionneurs, on s'occupe de tout ce qui est technique, tout ce qui est terrain. Après, c'est sûr que tout ce qui concerne l'administratif, c'est pas de notre fait. Après, à partir du moment où on l'a sélectionné, c'est qu'administrativement, il est ivoirien. Donc, sinon, on ne serait pas permis de le sélectionner. Donc, il est ivoirien. Et pour sa sélection, c'est un gardien qui a de l'expérience. C'est un gardien qui va nous apporter beaucoup, même au niveau du groupe. C'est un gardien de qualité. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé à Panathinaikos, il n'a pas encore joué, mais il a fait une très très bonne préparation. Il est en jambes, il est en forme, mais il est prévu pour lui de démarrer en championnat le week-end prochain. Donc, ouais, c'est un mélange de tout. C'est vrai qu'on est la trêve de septembre, c'est une trêve particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup de journées de championnat. Donc nous, le staff, on va beaucoup visiter les joueurs, on échange énormément avec les staffs, que ce soit les coachs ou que ce soit les préparateurs physiques. On regarde les données des joueurs, on se renseigne sur leur état de forme. Et quand il n'y a pas beaucoup de matchs officiels, on va dire pour certains, on essaie de regarder dans quelles conditions ils sont physiquement, on regarde les données aussi qu'ils ont pendant la préparation. Ils ont deux styles totalement différents, mais le plus important pour nous, ce sera d'imposer plutôt notre rythme à nous, d'imposer notre style à nous. On va jouer déjà pour avoir la possession, on va jouer pour aller presser nos adversaires sur le 2 matchs, parce que c'est important qu'on profite aussi du fait que, comme je l'ai dit, c'est une période où les joueurs sont en jambes, ils sortent d'une bonne et grosse préparation. Donc on va essayer de jouer sur ça pour aller chercher nos adversaires, les faire courir avec le ballon et essayer d'être le plus efficace possible. Oui, pour le reste du programme, restez focus, vous serez contacté par les canaux habituels de la Fédération ivoirienne de football, parce qu'il concerne les activités médias. Ok, merci et à la prochaine. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.